Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 18 juillet à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, réserve un accueil officiel au siège de la présidence au président du Conseil des ministres italien. Mario Draghi est en visite de travail à Alger, accompagné d'une importante délégation. Le 4e sommet intergouvernemental algéro-italien couronné par la signature de 15 accords de coopération et mémorandums d'entente dans différents domaines. Les détails dans ce journal. Le président de la République annonce la signature demain d'un accord avec les compagnies occidentales Eni et Total d'une valeur de 4 milliards de dollars permettant d'alimenter l'Italie en très grande quantité de gaz naturel. Nous l'écouterons tout à l'heure. À l'étranger, au Maroc, la grogne populaire attisée par la visite prochaine du chef d'état-major de l'entité sioniste. Les Marocains vivant dans la précarité et menacés de soif à la lumière des transactions du Marzen avec l'occupant israélien au détriment du peuple. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, est arrivé aujourd'hui à Alger pour une visite de travail à l'occasion du 4e sommet intergouvernemental algéro-italien. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a réservé un accueil officiel à l'invité de l'Algérie au hall du siège de la présidence de la République. Et le président a pris par la suite la pose devant la presse et salué Mario Draghi avant que les deux hommes ne saluent les délégations des deux pays. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu par la suite le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, lors d'entretiens en tête-à-tête au siège de la présidence de la République. Toujours au siège de la présidence de la République, le président de la République, Ahmed Tebboune, a co-présidé avec le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, le 4e sommet entre les gouvernements algériens et italiens, et ce en présence des délégations des deux pays.
Les travaux du sommet ont été sanctionnés par la signature du président de la République et le président du Conseil des ministres italiens de la déclaration finale commune du 4e sommet entre les gouvernements algériens et italiens. البيان المشترك للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عن الجانب الإيطالي السيد ماريو دراغي رئيس مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية. Et le sommet a été couronné également par la signature de 15 accords de coopération et mémorandums d'entente. La cérémonie a été supervisée par le président de la République et le président du Conseil des ministres italien. La signature a porté entre autres sur le secteur de la production pharmaceutique, des petites entreprises, mais aussi celui de la lutte contre la corruption. مذكرة تفاهم في مجال الرخام. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد جلال قيطون رئيس فيدرالية صناعة المعادن المناجم والصناعة الصخرية. عن الجانب الإيطالي السيد فلافيو مارابيلي رئيس كونفدرالية كونفيدوستريا مارموماكين. ثانيا مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والوكالة الإيطالية للأدوية. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد دليح شريف الأمين العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. عن الجانب الإيطالي السيد جوفاني بوليزي سعادة سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر. ثالثا مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية آناد وكونفدرالية الصناعة الخاصة الصغيرة والمتوسطة كونفابي في مجال المؤسسات المصغرة. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد محمد بوزيان شريف الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. عن الجانب الإيطالي السيد جوناتان موريلو ريتر كونفدرالية الصناعة الخاصة الصغيرة والمتوسطة كونفابي. رابعا مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لجذب الاستثمارات وتطوير المؤسسات. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد زيكارا مصطفى المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. عن الجانب الإيطالي السيد روبرتو ريزاردو عن الوكالة الوطنية لجذب الاستثمارات وتطوير المؤسسات إنفيتاليا. خامسا مذكرة تفاهم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد طارق كور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. عن الجانب الإيطالي السيد جوسيبي بوزيا رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد. سادسا مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العمومية. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد كمال ناصري وزير الأشغال العمومية. عن الجانب الإيطالي السيد إنريكو جوفانيني وزير البنى التحتية والتنقل المستدام. سابعا مذكرة تفاهم في مجال المؤسسات الناشئة. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد ياسين المهدي وليد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. عن الجانب الإيطالي السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. D'autres accords ont été signés entre l'Algérie et l'Italie, notamment dans le domaine de la justice, le développement social, la solidarité, la famille, l'égalité des chances, ainsi que dans le domaine de la protection du patrimoine historique, les énergies renouvelables et la recherche scientifique. مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانية.
الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد الرحمن جمال لطفي بن بحمد وزير الصناعة الصيدلانية. عن الجانب الإيطالي السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. تاسعا، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد أحمد زغدار وزير الصناعة. عن الجانب الإيطالي السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. عاشرا، إعلان نوايا في مجال البحث العلمي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. عن الجانب الإيطالي السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. 11 مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الطاقوي والطاقات المتجددة. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد بنعت زيان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. عن الجانب الإيطالي السيد روبرتو تشينغولاني وزير الانتقال الإيكولوجي. 12 بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل الجزائرية والإيطالية. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام. عن الجانب الإيطالي السيدة مارتا كارتابيا وزيرة العدل. 13 مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية، تكافؤ الفرص، التضامن والعائلة. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج. عن الجانب الإيطالي السيدة إلينا بونيتي وزيرة تكافؤ الفرص والعائلة. 14 اتفاقية تعاون في مجال حماية التراث التاريخي والثقافي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. عن الجانب الإيطالي السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. 15 إعلان نوايا حول التعاون في المجال الدبلوماسي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج. عن الجانب الإيطالي السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. Et suite à la cérémonie de signature, le président de la République Ahmadji Tebboune et le président du Conseil des ministres italien Mario Draghi ont fait une déclaration commune à la presse où ils ont exposé les principaux axes des discussions bilatérales qui ont marqué les travaux du 4e sommet entre les gouvernements algériens et italiens. Le président de la République Ahmadji Tebboune a réaffirmé la solidité des relations bilatérales entre les deux pays et la volonté d'une coopération étroite pour la construction d'une stratégie profonde et des consultations communes. Je vous invite à l'écouter. Questa visita dimostra anche una tappa ulteriore per il rafforzamento delle nostre relazioni, così come si inserisce in un quadro tra gli scambi che ci sono tra i nostri due paesi. I nostri colloqui sono stati molto intensi, vista l'intensità delle nostre relazioni tra i nostri due paesi in tutti i settori. Le président de la République a annoncé la signature d'un accord avec les compagnies occidentales Eni et Total d'une valeur de 4 milliards de dollars permettant d'alimenter l'Italie en de très grandes quantités de gaz naturel. On l'écoute. Per quanto riguarda l'energia, devo solo dire che domani, se Dio vuole, ci sarà un accordo molto importante tra Occidental, l'Eni
Total بقيمة 4 ملايير دولار di un ammonto di 4 miliardi di dollari الذي سيسمح بتزويد che mira a rifornire l'Italia بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي con quantità molto importanti di gas naturale. وأجدد لصديقي al mio amico الرئيس il presidente Draghi ما اقترحناه في إيطاليا abbiamo proposto all'Italia أن نكون من المزودين لأوروبا che saremmo il fornitore all'Europa بالطاقة الشمسية per quanto التقليدية riguarda l'energia solare وبالطاقة الكهربائية e l'energia elettrica. Abordant le dossier sahraoui, le président de la République a affirmé que l'Algérie et l'Italie ont convenu d'appuyer les efforts de l'envoyé onusien au Sahara occidental et de la MINURSO pour le règlement du conflit. On écoute le président de la République. تطرقنا لقضية الصحراء الغربية حيث نتفق مع الأصدقاء في إيطاليا على دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. il Sahara occidentale e siamo d'accordo con gli italiani per aiutare le iniziative prese dalle Nazioni Unite per la risoluzione della questione. وكذا البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية. E quindi appoggiamo l'organizzazione di un referendum nel Sahara occidentale. لدورها المهم في تسوية النزاع نزاع طال أمده. Di appoggiare il ruolo importante delle Nazioni Unite nella risoluzione del problema del Sahara occidentale. Le président de la République a évoqué les questions d'intérêt commun, notamment au niveau de la région du Maghreb, affirmant une grande convergence de vues à la lumière de la conjoncture mondiale actuelle, instable concernant les dossiers importants tels que la Libye. On l'écoute. Come abbiamo visto che i nostri accordi, che eravamo concordi riguardo القضية الليبية che riguardano la Libia التي جددنا إزاءها ضرورة تحقيق per la quale noi abbiamo الليبيين deciso بأنفسهم هدف بناء aiutare i libici affinché من خلال انتخاب sviluppino le loro istituzioni نزيه لممثليهم الذين يختارهم الشعب الليبي بنفسه quindi di avviare elezioni verso la creazione di istituzioni che saranno scelte dai libici stessi, lontani dalle interferenze straniere. Le président de la République a réaffirmé la nécessité de préserver la paix et la stabilité au Mali et dans les pays du Sahel et soutenir la MINUSMA pour qu'elle puisse mener à bien sa mission conformément à l'accord d'Alger. Abbiamo scambiato anche le nostre opinioni riguardo quanto succede nel Mali e nella regione del Sahel e la necessità di sviluppare le nostre azioni per garantire la sicurezza e la pace secondo le iniziative che sono state prese in Algeria. تعزيز دور البعثة الأممية لمينيسما l'azione della MINUSMA من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للتوتر الحاصل في المنطقة. risoluzione dei problemi che riguardano questa area. De son côté, le Premier ministre italien a remercié le président de la République et le gouvernement algérien pour l'accueil chaleureux et a réaffirmé l'importance de l'Algérie pour l'Italie dans le domaine de l'énergie et l'industrie. Je vous invite à l'écouter. Je remercie encore une fois le président algérien Abdelmadjid Tebboune ainsi que le gouvernement algérien pour leur hospitalité et l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. L'Algérie est un partenaire important pour l'Italie, que cela soit dans le secteur de l'énergie, de l'industrie ou encore dans le domaine des affaires.
La déclaration conjointe que nous avons signée aujourd'hui reflète le haut niveau de notre collaboration. Cette coopération englobe plusieurs secteurs, à savoir le secteur de la justice, la transition énergétique et la promotion culturelle. Le Premier ministre italien a mis en avant l'importance de la solide amitié qui lie plutôt l'Algérie et l'Italie pour faire face aux différents défis. On écoute le Premier ministre italien. Durant ces derniers mois, l'Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz pour notre pays, ce qui permettra d'accélérer et d'augmenter le volume des gaz exportés vers l'Italie. Nous avons une collaboration tout aussi importante dans le secteur des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert et bien d'autres secteurs énergétiques. La transition énergétique est fondamentale pour notre pays et pour toute la région. La rencontre d'aujourd'hui affirme encore une fois l'engagement des deux pays quant à la consolidation de la paix dans le bassin méditerranéen. Le Premier ministre italien a affirmé que l'amitié entre l'Algérie et l'Italie peut contribuer à faire régner la stabilité dans la région pour le bien de tous les peuples du bassin méditerranéen. On l'écoute. Je tiens à vous réaffirmer que l'amitié entre l'Algérie et l'Italie peut contribuer à faire régner la stabilité dans la région pour le bien de tous les peuples du bassin méditerranéen. Toujours dans le cadre de la visite du Premier ministre italien, les travaux du Forum économique algéro-italien ont débuté sous la présidence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et le président du Conseil des ministres italien Mario Draghi. À l'ouverture, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a appelé les opérateurs économiques des deux pays à nouer des partenariats ambitieux qui dépassent le marché algérien pour aller vers d'autres marchés. De son côté, le président du Conseil des ministres italien a réitéré la disponibilité de son pays à élargir et diversifier ses investissements entre les deux pays. Et des discussions bilatérales concernant plusieurs secteurs se sont donc déroulées entre les délégations algériennes et italiennes. Plusieurs ministres algériens se sont entretenus avec leurs homologues algériens et vice-versa. Le compte rendu de Nakhla Al-Arabi. En marge du sommet intergouvernemental algéro-italien, des discussions bilatérales concernant plusieurs secteurs se sont déroulées entre les délégations algériennes et italiennes. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Lamamra, a dans ce cadre rencontré son homologue italien. De son côté, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, s'est entretenu avec son homologue italienne. Le développement des relations privilégiées entre les deux pays constitue l'axe principal développé par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et son homologue italien. Le développement de la coopération énergétique a par ailleurs été au cœur des discussions entre les ministres des deux pays en charge du département en question, présidé du côté algérien par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. Le ministre des Travaux publics, Kamal Nasri, et son homologue italien ont passé en revue les opportunités d'échange et de promotion du partenariat entre les deux pays dans ce secteur. Alors que le président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, Tarek Kour, et son homologue italien se sont entre autres penchés sur la question inhérente aux engagements pris pour lutter contre les transferts illicites des avoirs. Le Premier ministre italien Mario Draghi avait déposé une gerbe de fleurs ce matin au sanctuaire des martyrs et s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la Révolution nationale. Par la dernière. Toujours. Donc aujourd'hui, la brume. L'invité de l'Algérie a jeté un coup d'œil à la baie d'Alger.
Draghi était accompagné du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. Et le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, est arrivé ce matin à Alger pour une visite de travail. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Ouali Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux responsables ont passé en revue les formations de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Voilà ce que l'on peut dire pour cette visite du Premier ministre italien à Alger, Mario Draghi. Plus de détails lors de nos prochaines éditions. Direction Dakar à présent à la découverte de Dar al-Qur'an, la maison du Coran. Construite par l'Algérie il y a plusieurs décennies, cette école est un véritable lieu de rayonnement culturel et cultuel dans la région. Notre envoyé spécial au Sénégal, Fethi Yaroubi, commentaire, Malika Blel. Fondée à Dakar par l'Algérie il y a de cela 40 ans, Dar al-Qur'an al-Karim est aujourd'hui l'une des plus prestigieuses institutions d'éducation islamique. Dès son édification, cette école a été fréquentée par les Sénégalais avant qu'elle ne commence à accueillir des étudiants de l'Afrique de l'Ouest et même d'autres pays. L'Algérie a vraiment contribué à l'éducation islamique ici au Sénégal. C'est grâce à l'Algérie que cette maison existe aujourd'hui. La majorité de nos étudiants viennent du Ghana et du Nigeria. Nombre d'entre eux sont devenus aujourd'hui des enseignants dans leur propre pays. Ils ont même donné à leur institution la même appellation qui est Dar al-Qur'an. Dar al-Qur'an compte des classes dédiées aux cours coraniques et aux enseignements islamiques. L'institution compte également un internat pour les étudiants étrangers. Ce qu'a fait l'Algérie est impressionnant. Elle a toujours été fidèle à ses principes, elle a toujours défendu et soutenu les pays africains. C'est un pays que nous portons toujours dans notre cœur. Dar al-Qur'an a bénéficié récemment des travaux d'extension et de réhabilitation, des travaux qui ont été inspectés par la délégation algérienne en visite à Dakar. Les travaux de réhabilitation vont commencer très prochainement. Nous allons entamer des travaux d'extension, mais aussi construire 2 puits pour assurer la disponibilité de l'eau.
Pour les observateurs sénégalais, la place qu'occupe l'Algérie dans le cœur des Sénégalais est inébranlable. Les différents projets de partenariat traduisent les liens de fraternité qui unissent les deux pays frères. Toujours à l'étranger, le bureau permanent du secrétariat national du Front Polisario a accueilli avec satisfaction la décision souveraine du Conseil exécutif de l'Union africaine qui a insisté sur l'unité et la cohésion de l'organisation panafricaine en ce qui concerne l'implication de tous les États membres dans ces partenariats avec d'autres États et organisations. Le bureau a appelé par ailleurs le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures décisives pour mettre en œuvre la charte et les résolutions d'Usienne afin de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Et la contestation se mobilise contre la visite la semaine prochaine du chef de l'armée de l'occupation israélienne au Maroc. Le groupe de travail national pour la Palestine a affirmé la tenue d'un sit-in devant le siège du Parlement du Marzen à Rabat en signe de protestation. Yamina Saïdji. Au Maroc, la misère est pandémique. Elle est telle que le crime organisé est devenu monnaie courante. De nombreux fléaux se sont propagés d'une façon très rapide et dangereuse dans un pays où l'indignation reste la seule arme d'une population désarmée, voire désemparée. Les conditions sociales sont lamentables. Elles poussent de nombreux Marocains à fuir leur patrie pour prétendre à une vie décente et digne. تقلب على العداله ما كايناش، تقلب على الصحه ما كايناش، السكن ما كايناش. اذا انت يا مواطن مغربي بالله عليك ساكن في الدوله، يعني انا كنحشم نقول انها دوله اسلاميه، وكنزيد كنستعر فاش كنسمع انها دوله امير المؤمنين. اقسم بالله العلي العظيم اكبر بعد اكبر عقاب غادي يدوز. ما كنهضرش على المواطن المغربي الحر، المواطن المغربي المدلول اللي مازال يؤمن انه محمد السادس امير المؤمنين، قسما بالله الى المصير ديالك يا وليدي جهنم وبئس المصير. مادام تؤمن انه محمد السادس امير المؤمنين وانت عارف انه اميرك المؤمنين هو اللي دار الاذان بالكمان، وكتعرف انه اميرك المؤمنين هو اللي خرج دانيال اللي اختص ب 13 طفل، ومازال ما تؤمن انه امير المؤمنين، ومازال عندنا الدعاره والشعوذه في التربيه حدث ولا حرج. Des protestations qui appellent à abolir la monarchie sont organisées depuis des mois. Le peuple marocain, qui tient à exprimer son ras-le-bol, réclame une série de réformes profondes sur tous les plans et appelle à l'instauration d'une démocratie républicaine garantissant en toute équité ses droits les plus élémentaires. هاد الزياده راه ما عجبات حتى شي واحد. المواطن المغربي ما قابلش بتاتا على هذا الوضع اللي كاين فيه حاليا، وبالنسبه للمازوط وليسونس لان تزاد معاه كل شيء اوتوماتيك. والناس هنا راه اللي لا حول ولا قوه الا بالله. الدرويش راك لا العصا. انا نهضر بصراحه تنعيش برا وانا جيت راه لقيت كل شيء تزاد. يديروا بحساب الشعب وبحساب الوليدات الصغار، ويديروا بحساب المراه المغربيه لانها دائما كانت خلف الرجل، والانسان يراعي شويه الدخل والظروف ديال الشعب لان الشعب خاصو يعيش محترم. تيزيدوا فيها زيد انا ما متعاقنش مع هذاك اخويا. باش في الاول باش كانوا ينتخبوا عليه بقات يقول لهم ندير لكم ما تخدموا وندير لكم، في الاخر هو ما دار حتى حاجه، تيزيدها في الاسعار حيت هو عنده حنا ما عندناش. En dépit de la répression violente des manifestations, les Marocains n'en démordent pas. Ils sont déterminés à en découdre et veulent la tête d'Arnouch, représentant d'un Marzen corrompu jusqu'à la moelle. كتسول على النسبه نتاع الفقر والهشاشه والتهميش 85% كتعيش تحت الصفر وتحت الصفر، وكتجي هنايا كتقول لك واش انت شبعتي خبز في اوروبا؟ بيان سور شبعت الخبز اخويا، لان جيت وانا جيعان من المغرب 18 سنه وانا كنموت بالجوع في المغرب، عايش في اوروبا اللهم لك الحمد. شكرا الله يرحم الوالدين. Les prétextes invoqués par le Marzen pour justifier cette inflation scandaleuse sont rejetés par les Marocains qui ne veulent plus en entendre parler. Ils veulent plutôt de l'action et du concret. Ils accusent sans détour le Marzen et le tiennent pour responsable de cette situation désastreuse où 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté.
Voilà donc la crise sociale qui atteint son paroxysme. Preuve en est le Premier ministre Aziz Akhnouch chassé par le public d'un festival marocain. Le hashtag Akhnouch dégage a envahi l'espace virtuel et gagne la vie réelle de tous les jours en raison de la politique d'indifférence adoptée par le gouvernement du Marzen et son richissime Premier ministre Mariam Damis. Le Premier ministre marocain Aziz Akhnouch a passé un très mauvais quart d'heure. Chassé par un public marocain chauffé à blanc au festival Timta d'Agadir. Pour les Marocains, la présence d'Akhnouch à ce festival représente une provocation. Aziz Akhnouch, contraint par la foule à quitter les lieux, a voulu assister au festival au moment où les feux ravageaient plusieurs régions du nord du Maroc, entraînant le déplacement de nombreuses familles et le décès d'au moins une femme, ainsi que la destruction de milliers d'hectares de forêts, de champs et de centaines de villages et hameaux. العافيه راهي جايه راهي طالعه الجهه ديال سعيد المجاهد الجهه ديال البوست اللي كتشوفوا البوست ديال القريم في هذا الواد هنايا راهي جايه العافيه شوف قداش نيه طائرات مازال ما جاوش كيجيو كيطفيو 5 دقائق كيمشيو بحالهم بلاصه اخرى الله يجازيكم بخير اللي عندهم طريق دورة تيجي يوقفوا معنا راه الناس في الخطر الناس في هذه المنطقه في الخطر عندهم كتيبه عندهم الناس ساكنه عندها الدور ديال عندها الرزاق ديالها كلشي غادي يمشي. Le hashtag Akhnouch dégage a envahi les réseaux sociaux avec plus de 7000 retweets et environ 200 000 Marocains ont posté le hashtag sur Facebook en signe de protestation contre le Marzen. Ce hashtag a gagné la vie réelle de tous les jours en raison de la politique d'indifférence adoptée par le Marzen et son Premier ministre propriétaire d'une société d'importation et de distribution de carburant accusé de monopole. Le nombre d'interactions générées par le hashtag Akhnouch dégage sur la toile reflète l'ampleur de la grogne sociale et du ressentiment du peuple marocain face à la hausse des prix du carburant dans le pays et la politique du Marzen. La soif menace également les Marocains et risque d'aggraver encore plus une situation déjà précaire. Le manque de pluviométrie fait face à l'inertie du Marzen. Pire, ce dernier a entraîné le pays dans des transactions avec l'entité sioniste impliquant l'exploitation de la ressource hydrique au détriment du peuple. Yemina Saïdji. Barrage à sec, agriculture assoiffée et un peuple aux abois. En plus de la situation socio-économique difficile au Maroc, la pénurie d'eau fait planer le spectre de la soif et de la sécheresse sur les villes marocaines. Les experts en économie pointent du doigt la mauvaise gestion des autorités locales et la normalisation des relations avec l'entité sioniste. ولينا ما يمكنش انا كندير الواجبات ديالي شهريا وما نستافدش من الحق ديالي وحنا راه تكرفصنا في هذا العيد وتكرفصنا في هذه الايام بزاف اللي كيكونوا الوراق جيو تخلصوا وفي القادوس ما كاينش الماء هذا الشيء راه حشومه ما خصهمش يديروا لنا هذا الشيء الله يرحم الوالدين وراه البير ديال الدائره 8 راه يسقيوها الماس كامله. Et après plusieurs années de sécheresse, les barrages sont à sec. Casablanca, capitale économique du pays, n'a pas échappé au stress hydrique qui frappe de plein fouet le Marzen et connaît également des coupures fréquentes d'eau. Pour faire face à la pénurie, le ministère de l'Intérieur a demandé, dans une première phase à tous les distributeurs d'eau, de réduire le débit des eaux transférées via les différentes canalisations avant de recourir à la suspension nocturne de l'alimentation en eau potable. Au moment où le réseau module à raison de 50% dans les grandes villes, les habitants du Rif, eux, sont à sec. هي الوقفه اللي كتجينا كتشوف هاد السكينات والماس على انقطاع متكرر للمياه في منطقه تتميز بثروه مائيه مهمه ومعدنيه وكما كتعرفوا بان والماس هنايا لمده يعني 3 اشهر 3 شهور ولا اكثر هو كتعيش هاد الازمه والناس كتغوت مشات تحت الجهات طلعت عند السلطات المحليه طلعت عند المجالس الجماعيه دات مجموعه ديال المراسلات ولكن الاشكال هنا لا حياه لمن تنادي لان الماء دائما مقطوع علينا
ومن كنسولوهم كيقول لك اودي ما كاينش. الناس كتقول لك اودي هذا الشيء راه ماشي منطقي، ما يمكنش والماس كتبيع الماء وفي نفس الوقت ما فيهاش الماء اللي كتشرب الساكنه. كاين جوج ديال الحوايج، يا اما هاد الناس بغاو يقطعوا لنا هذا الماء ويجيبوا لنا ماء غير صالح للشرب من مجموعه من المناطق، او ان هذا المسؤول اللي كاين في المكتب هو مسؤول ما قادرش على المسؤوليه وعليه يمشي باش يجي واحد مسؤول اخر. Réputé pour sa richesse hydrique, Oulmès est aussi connu pour produire de l'eau minérale destinée à l'exportation pour 400 millions de dirhams, soit près de 38 millions d'euros. Au moment où les habitants de cette même région n'ont pas accès à l'eau depuis plus de 3 mois. Une situation qui ne fait qu'accentuer le malaise socio-économique et la colère de la population locale sur le bord de l'explosion. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.